Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, concept un peu spécial. On va parler d'anecdotes qu'on a eues en Corée du Sud. Aujourd'hui, le thème, c'est les dates foireux. Les dates qui n'ont pas marché, où il nous est arrivé des histoires de dingue. Je suis pas toute seule, je suis avec Naya qui est avec moi. Ça fait un petit moment qu'elle est en Corée et elle a plein de choses à nous raconter. Ça fait 10 ans qu'elle fait des allers-retours entre la Corée et la France. Et donc, il lui est arrivé quand même pas mal de trucs. Est-ce que tu veux commencer ou je commence moi ? Je te laisse l'honneur de commencer. Allez, je commence. Alors moi, j'ai eu un date avec un type qui m'avait rencontré dans un centre commercial. Donc il m'avait abordé. Sur le coup, le type très mignon, de plus à dire. Et il me demande mon cacao, je lui donne et tout. On commence à discuter et on décide d'aller faire un date ensemble. Donc je le rejoins, je sais plus vers où c'était, je crois que c'était vers Gangnam. Il sortait du travail et moi j'avais pas très faim, donc je dis oui, très bien, un café, ça me convient très bien. Donc on va boire un café ensemble, on s'assoit, il me paye mon café et tout, et lui il se prend à manger. D'ailleurs il se prend un croque-monsieur. La question c'est, ça ressemblait vraiment à un croque-monsieur de chez nous? Non, c'était un morceau de plastique dur. Je pense qu'ils lui ont donné la déco, pas le croque-monsieur. Donc on s'installe, le croque-monsieur arrive, tout ça. Et il me demande de goûter, je goûte, c'est là que je me rends compte que là, le croque-monsieur a un goût de plastique. Et il commence à manger lui. Et je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi affamé. Je suis restée, j'étais consternée, je crois. Je ne sais même pas si c'est le bon mot. Je le regarde et je le vois, mais s'empiffrer littéralement. C'est-à-dire qu'il mangeait des morceaux de cette taille-là qu'il mettait dans sa bouche. C'est comme si je prenais par exemple ça et tu l'enfilais directement. Mais en plus de ça, tu mâchais la bouche ouverte et très fort. Et je le regarde comme ça et je suis là et je me dis mais... Consternée. Non mais je me suis dit je regarde une vidéo de mukbang, c'est pas possible. C'est pas possible. Le type s'empiffre en fait. Et je me rappelle qu'il me regarde la bouche pleine et il me dit mais ouais un peu. Et je regarde, je dis oh non, je pense que tu dois avoir très faim. Oh mon Dieu. Je te le laisse. Et du coup après? Et après, aucune conversation d'ailleurs. Je crois que c'est moi qui ai conversé tout le long du date. Je pense que j'ai parlé toute seule, j'ai fait un monologue. Et après, il me dit est-ce que tu veux qu'on aille promener ? Et il m'emmène à Daiso. C'est très original comme premier date. On ne m'avait jamais fait ça. Mon Dieu. Il m'emmène à Daiso, mais il avait rien à acheter. Il parlait anglais ? Il parlait anglais, pas très très bien, mais il parlait anglais. Et il m'emmène à Daiso pour regarder les ingrédients et en gros la configuration des produits de skincare à Daiso. Je pense que mon regard en dit long. Il m'a réellement regardé et j'étais là, ok. Ouais. Alors pour le coup, je m'y connais maintenant en skincare Daiso. Mais j'ai dû passer bien 20 minutes à regarder la composition des produits de skincare chez Daiso. Yes. En me disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est une review. Il a acheté quelque chose au moins ? Non, il n'a rien acheté. Du coup j'ai dit on va arrêter ce massacre. Et je lui ai dit que j'avais quelque chose de prévu et je suis partie. Mais du coup, pas de suite, des fois non, je l'ai ghosté. C'est mal, mais j'ai ghosté. J'ai décidé de mettre un terme à cette conversation. À ce massacre. C'était un massacre. J'imagine la scène. Il a dû être très déçu quand même. Je pense, ouais. Je pense qu'il a été déçu parce que les Coréens sont pas des personnes qui viennent t'aborder dans la rue. Ça veut dire que tu lui plaisais vraiment, tu vois. Oui, c'est vrai que les Coréens n'ont pas l'habitude d'aborder. Mais je suis désolée, mais c'était un massacre. Vraiment. Il fallait à ne pas refaire. À éviter les mecs qui vous emmènent manger des croque-monsieur en plastique et Daiso pour ne rien acheter. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait un tour de Daiso pour rien. Il était comme ça. Il y a Suji Aloroni. Suji Aloroni. Ça c'est bien ça. Ça tu devrais prendre. Ça c'est cool ça. Ça c'est parfait. Non, c'était une catastrophe. Est-ce que toi, tu as quelque chose à raconter ? Tu dois en avoir des anecdotes.
j'ai pas mal d'anecdotes, comme tu le sais. Ouais. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de mauvais dates, mais ceux que j'ai eu ont tapé Très fort. très fort. Très fort, très fort. J'ai rencontré un mec sur une application, le T, Le grand T. le grand T. Le grand T, l'application rose avec le grand T. On a beaucoup parlé, on s'est échangé beaucoup de messages, etc. Je pense que tu me connais avant de voir quelqu'un. Moi, je parle Oui. beaucoup en message. On a parlé, on s'entendait bien, on avait beaucoup de choses en commun dans la musique. C'était un producteur de musique. On s'est rencontrés, on est allé au Pocha. Ok. Il est arrivé, tu me connais, grand, Musclé. musclé, tatoué de partout, Ok. à l'aise financièrement, très belle voiture. Oui, oui. Il a tapé tout- il a tapé dans le mille ce jour-là. tout pour faire rire. Alors que moi, je pense que je t'avais montré l'outfit avec quoi j'avais T'étais été. très simple. J'étais très simple. Tu me connais, je suis quelqu'un de simple dans la vie. Je vais pas mettre. Voilà. On va au Pocha. On commande à manger, etc. Il commande vraiment tout ce que j'aime. Hein. Ok. Les sujets de conversation sont vastes. On a parlé beaucoup de choses. Ok, donc le début de date se passe très bien. Le début de date se passe super bien. On a rigolé, mais le problème, c'est qu'il buvait énormément. Ah, Il s'enfilait, comment on appelle ça, sommeil par sommeil par sommeil. Il voulait se la jouer, me montrer, il tapait avec le doigt pour faire sortir la mousse. Il a tout donné. il a tout donné. Ensuite, mes amis étaient dans un bar international qu'on aime dans lequel on va souvent. Ouais. Du coup, je lui dis, écoute, on va rejoindre mes amis, etc. Moi, ça me ferait plaisir que tu les rencontres Oui, pour passer une bonne soirée. pour passer une bonne soirée. On arrive, j'attends une amie et un ami à moi, des Français. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se commande un petit cocktail à boire. On fait une partie de fléchettes parce que monsieur est très bon en fléchettes. Il a Oui. sa licence de fléchettes. Ok. Peut-être vous l'avez déjà date aussi sur Tinder. Si, tu sais jamais. C'est possible. Et on passe une bonne soirée, Ouais. tout se passe bien. Hein. Mhm. Mes amis arrivent, on se pose à la table, on est quoi? On est peut-être entre 5 et 7 personnes. Ok. Il parle avec tout le monde, il joue aux fléchettes avec mon ami qui est comme mon petit frère. Ils s'entendent très bien, très bien. Tout se passe bien. Ok. Il me dit, il sort dehors, il va fumer. Il revient, tout se passe bien, il parle avec mon pote, etc. Ouais. À un moment donné, j'ai honte de dire ça. C'est quoi? À un moment donné, il me dit, je vais aux toilettes. Ok. Notre table est exactement là. Voilà, là. Les toilettes sont là. Donc ouais, les toilettes sont vraiment à côté de la table. Du coup, je pense qu'il va vraiment aux toilettes, etc. 5 minutes, 10 minutes, je vois, il revient toujours pas. Et il y a mon ami, du coup, qui est parti fumer. Et pendant ce temps, mon autre amie, qui est la fille, du coup, elle me dit, je crois qu'il est parti. Je fais, mais non, il m'a dit qu'il allait aux toilettes. J'ai dit, mais non, il m'a dit qu'il allait aux toilettes. Et elle me dit, ah non, je crois qu'il est parti, je l'ai vu sortir. Pardon. Il était vraiment parti. Mon ami qui était en train de fumer dans la terrasse dehors, il vient me voir, il me fait, oh Naya, oh je l'ai vu, il est parti. Le type a disparu. Le type a disparu. Du coup, mon ami, elle me dit, oh c'est bon, bloque-le, arrête de parler avec lui, j'espère que tu parleras pas avec lui et tout. Ouais. Moi, je l'avais pas encore bloqué, etc. Ok. Le lendemain matin, je sais plus combien j'avais reçu d'appels, peut-être 3, 4. Oui, t'as contacté après? Il m'a contacté, ouais, je suis désolée, j'avais trop bu, blablabla, s'il te plaît, on peut se revoir. Et moi, en vrai, il me plaisait bien. Du coup, j'en parle à mon ami, elle me fait, c'est mort, tu le contactes pas et tout. Du coup, je le contacte pas, je lui dis en gros que ça servira à rien De de continuer ensemble. Et du coup, voilà, il a disparu en pleine soirée et il y a quelques temps, il m'a recontacté. Il t'a encore. recontacté? Il m'a recontacté Ok. récemment, il y a peut-être 2-3 semaines. Ouais. Naya, s'il te plaît, on peut se revoir. Et donc? Le pire, c'est qu'il sait où j'habite. Ça veut dire qu'un jour, je peux le voir débarquer. Ah oui. Il sait pas où exactement, mais Oui, la rue d'à côté, ok, ouais, il sait que je passe par là tous les matins pour aller au travail. Ok.
Et j'ai peur de le voir débarquer un C'est jour. pas vrai. Mais en fait, le type a vraiment disparu. Il a- Juste parce qu'il était pas. Il avait trop. Il avait trop bu et il a appelé le chauffeur, là, le Tom coréen. Ouais, le quoi. Tom coréen, ouais. Et il est rentré chez lui, sachant qu'il n'habite pas du tout à Séoul. Hein. Et du coup, ouais, bah, il a disparu. Ok. Mais après, il a regretté. Après, je lui ai dit, bah, pour un premier date, t'avais pas à boire autant. Quoi. Oui, non, mais ça, c'est Il y a une logique, c'est certaine vrai. image à garder, tu vois. Normalement, oui, t'essayes d'être charmante, quoi. Et voilà. Ok. Ah ouais, super, il y a eu la disparition. Et bah, Houdini, c'est son surnom. Et du coup, ouais, ça fait partie d'un de mes pires dates. En vrai, moi, pour rebondir sur les gens qui disparaissent comme ça m'est arrivé, je l'ai fait, je crois. J'ai dû le faire 2 fois dans ma vie. Il y a eu un moment, sur les réseaux sociaux, sur Tinder, tout ça, enfin l'application avec le T. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une période, je faisais que me faire catfisher. Catfisher. Je me rappelle. Tu m'en as parlé. Brièvement ouais. parler avec toi, je faisais que me faire catfisher. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un, il ne ressemblait absolument pas à la photo. Je crois que... Ah, les fameux filtres de les Snow. filtres coréens. Les filtres coréens. Contre des gars, mais en fait, avant de les rencontrer, il se trouve que j'attendais qu'ils arrivent. Et j'étais cachée dans un coin. Et quand ils m'envoyaient un message, je voyais leur tête. Et en fait, je fuyais même avant le date. Et ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, j'ai fui avant le date. Et une fois, j'ai fait venir le gars. Pas défense, hein, parce qu'il faut un peu me défendre. Il avait aucune conversation. Il était vraiment pas beau. J'ai fait croire qu'une amie, elle avait un gros problème. Et je suis partie. En disant que j'avais une... Enfin, j'ai disparu. Et ensuite, j'ai envoyé un message en disant que j'avais une urgence et que je pourrais pas revenir. Mon Dieu, il a dû se sentir très mal. Et je pense qu'il s'est senti très mal. Il m'a insulté. Il m'a clairement insulté, donc je pense qu'il l'a très mal pris. Il t'a envoyé un message, il t'a insulté comme ça. Ah oui, bah je suis disparue quoi, donc je pense qu'il l'a pris dans son ego, sachant qu'il venait quand même de loin. Et que je suis restée littéralement peut-être 5 minutes, 5-10 minutes max avec lui. Oh mon Dieu. Ouais. Ça lui apprendra à mettre des filtres. Ah oui, pour le coup, il était ultra filtré. Hein. C'était vraiment pub McDo, produit réel. Voilà. Voilà. Mon Dieu. On va s'arrêter là pour la vidéo. Merci à toi d'être venu. Merci à toi aussi. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Ciao!